parler du neuf et on va parler de l'ancien et on va essayer de mieux vous faire comprendre les enjeux qui sous-tendent maintenant ce marché qui était déjà en crise, vous le savez si vous nous suivez jour après jour. Première demi-heure donc qui concerne le neuf. Bonjour Jean-Louis Dellauro. Bonjour Cédric. Journaliste BFM Business, et grâce à vous on va essayer de poser un petit peu les choses. D'abord sur l'état des lieux dans le neuf. On va pas mâcher nos mots, ça va mal. Oui, c'est assez simple, hein. Tous les voyants sont dans le rouge. Déjà, les permis de construire, hein, les permis qui ont le nombre de permis a brutalement chuté depuis août dernier. On est quasiment à moins 18%, hein, c'était un pic en août dernier. Mais il faut quand même le dire, ça reste un niveau finalement qui est encore à peu près correct. On tourne autour des 430 000 logements autorisés au cours des 12 derniers mois, ce qui est grosso modo dans la moyenne de ces dernières années. Mais le problème, c'est la tendance. Mais ce sont surtout les mises en chantier qui sont très basses. Ça va très bien à chaque fois de parler des permis de construire, mais une fois qu'on a le permis, encore faut-il que ça se traduise par des logements qui sortent de terre. Tout à fait. Et d'ailleurs, il n'y a jamais eu un tel décalage entre le nombre de permis et le nombre de chantiers lancés. Donc, on voit bien qu'il y a un souci. Et donc là, on est à peine à 350 000 chantiers qui ont été lancés au cours des 12 derniers mois. C'est un niveau qu'on n'avait pas vu depuis la pandémie, tout simplement, le confinement. Et sinon, il faut remonter à 2014-2016 pour voir de tels niveaux. Or, la population française était bien inférieure. Et puis, c'est ce que je vous disais, on sent que ça va s'empirer dans les mois qui viennent. Alors, pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à construire ? Le premier facteur, ce sont bien sûr les taux d'intérêt. Face à l'inflation, les grandes banques centrales n'ont pas vraiment eu le choix, hein. Il fallait remonter les taux pour calmer l'inflation. Mais résultat, la remontée a été brutale, notamment dans l'immobilier. On a emprunté à 1%, autour de 1% début 2022. Un an et demi plus tard, c'est 3 fois plus. On tourne autour de 3,3%. Ça, ce sont les derniers chiffres de l'Observatoire Crédit Logement CSA. Et ça, c'est toute durée confondue. Et donc, qui dit des taux plus hauts, dit des budgets plus petits pour les acheteurs. Ça veut dire quoi très très concrètement, Jean-Louis, en termes de perte de pouvoir d'achat immobilier, cet impact taux sur nos capacités d'emprunt? Alors moi, je vous ai pris un exemple qui est assez classique. Un couple, on va dire de 35 ans, la trentaine, qui gagne 4 000 € à eux deux. Donc ils peuvent rembourser une mensualité d'un tiers de leurs revenus, grosso modo. Début 2022, ils pouvaient emprunter autour de 340 000 € sur 25 ans. Aujourd'hui, avec les mêmes revenus, le même couple, leur capacité d'emprunt est passée à 255 000 €. Ils ont perdu 85 000 € en 18 mois, c'est considérable. Et puis c'est encore pire si on regarde en mètres carrés, parce que les prix, eux, ils ont augmenté. Oui, parce que les prix, on le dit, ça commence à se détendre un tout petit peu dans l'ancien, mais sur le neuf... Ah non, non, absolument pas, c'est même tout le contraire. Les prix ont encore gonflé de 6,6% sur un an en mai dernier. Ça, c'est les chiffres du laboratoire de l'immobilier. Et avec un prix au mètre carré qui est quand même à 5 600 € en moyenne dans le neuf. Alors, pourquoi ça grimpe encore ? Il y a plusieurs facteurs. Déjà, vous avez bien sûr le coût des matériaux. Il y avait eu une explosion des coûts avec la pandémie puis la guerre en Ukraine. C'est en train de se calmer, mais ça va dépendre des matériaux dont on parle. Par exemple, le prix du bois, lui, est complètement redescendu à son niveau d'avant Covid. En revanche, le cours du cuivre, lui, il reste assez élevé. Puis il y a aussi les coûts de l'énergie qui avaient beaucoup gonflé, là qui sont en train de se tasser, sauf que ça prend encore plusieurs mois avant que ça se retrouve dans les prix des matières premières. Ensuite, bien sûr, il y a les normes de construction. On fait des logements qui sont mieux isolés avec les nouvelles normes RE 2020, RE 2020. Et ça, ça coûte évidemment plus cher. Vous avez les salaires aussi des ouvriers qui ont augmenté du fait des pénuries de main-d'œuvre, aussi de l'inflation. Donc ça, c'est aussi classique. Et puis vous avez aussi un autre coût très important dans le neuf, le foncier, le prix des terrains. Et dans les zones tendues, trouver un terrain, ça devient de plus en plus difficile et ça coûte de plus en plus cher. Mais Jean-Louis, l'État nous a dit qu'ils avaient conscience de cette crise du logement. On nous parle de bombe sociale, en veux-tu, en voilà. Ça va s'améliorer là ? Alors non, on peut même s'attendre à ce que ça plonge encore. Il y a plusieurs raisons déjà. Les annonces du gouvernement sur le logement vont plutôt assécher la demande que l'alimenter, avec deux éléments forts. La fin du Pinel à partir de 2025, donc ça va être concrètement moins d'immeubles et moins d'appartements construits. Mais peut-être que les gens vont se précipiter sur le Pinel avant que ce soit terminé. Petit effet d'aubaine là. Ça, c'est pas impossible qu'on voit ça. Et du coup, le gouvernement nous dira qu'ils ont bien fait. Oui, c'est ça. Et on vous voyez, il n'y a pas de crise, regardez, on a pris les bonnes mesures. Mais surtout, plus inquiétant, il y a les modifications sur le PTZ, le prêt à taux zéro. Le gouvernement veut le recentrer sur les zones très tendues à partir de 2024. Et en plus, vous ne pourrez plus vous en servir pour construire votre maison. Et là, ça va coincer, parce que en gros, le PTZ, c'est 33 000 maisons qui sont construites actuellement par an. Grâce au PTZ. Grâce au PTZ, c'est un tiers.
C'est un tiers du marché qui va certainement disparaître parce que en plus c'est pas des profils qui peuvent se permettre généralement de boucler les opérations sans ce petit coup de pouce. Et puis il y a aussi du côté du logement social, hein, on en parle un peu moins, mais c'est pareil, la construction elle est en berne et c'est assez simple à résumer. Le gouvernement a laissé moins d'argent aux HLM ces dernières années et tout en leur demandant de rénover leur parc et leur passoire thermique. Et donc ils construisent moins qu'avant, c'est assez logique. Plus globalement, il faut le dire, les problèmes du neuf, ça a un impact sur l'ensemble de la chaîne immobilière. Hein. Moins de logements construits, ça veut dire moins de locataires qui deviennent propriétaires, ça veut dire plus de tensions sur le marché locatif du parc privé, mais dans le logement social aussi, ça veut dire plus d'attentes pour trouver un logement pour les publics les plus fragiles. Donc la crise du logement, ça y est, on est en plein dedans.